Sa femme, tiens, sa femme, elle est il est où, Henri? Mesdames, messieurs les représentants de la municipalité, monsieur le président, messieurs les anciens combattants, mes chers amis, en vos diverses qualités, je vous salue. Je vous salue au nom des Napoléoniens du Sud de l'Aisne, de toute la région et de toute la France, puisqu'on a des adhérents qui viennent de pas mal d'endroits. Donc on vous salue et je suis content de vous accueillir pour cette célébration traditionnelle de la campagne de France de 1814. Cette année, elle revêt un caractère un peu particulier, puisque nous associons à cette commémoration le souvenir des troupes polonaises. Parce que d'une part, les lanciers polonais, tout le monde les connaît, les lanciers ont été une troupe fidèle, comme toutes les troupes polonaises à Napoléon Ier, qui a permis à la Pologne, pour une fois, d'être libre pendant au moins 7 ans, entre 1807 et 1814. Et cette même armée polonaise reconstituée, au sein de cette armée, il sera créée une brigade motorisée, mécanisée, enfin de cavalerie, qui était la 10e brigade, et elle va s'illustrer pendant la campagne de France aux côtés des troupes françaises. Grâce à l'action de ce régiment commandé par le général Maczek, qui a vécu très vieux, il est mort presque à 100 ans, hein, je crois. Ce général Maczek donc commande cette brigade, et elle va participer au front de Champagne et permettre le repli des troupes des divisions françaises de l'armée Requin. Sur les beaux marronniers de l'avenue conduisant au pont, la résistance est acharnée. Mais les Prussiens doivent abandonner le combat devant l'attaque violente des grenadiers de la vieille garde du général Petit. Avec l'aide des habitants, ivres de colère contre les ennemis qui depuis 2 jours avaient commis tous les crimes possibles, les barricades de voitures et les caissons renversés sont enlevés une après l'autre. On se bat dans les maisons du faubourg, puis à la nuit, les fantassins d'York se retirent en toute hâte vers le pont qu'ils brûlent derrière eux. La ville entièrement construite sur la rive droite est à leur merci. L'arrivée de mortiers échange des boulets avec la batterie prussienne de la rive droite jusqu'au matin du 13 février. Cette journée a été glorieuse. Les Prussiens avaient perdu 1300 hommes et 6 canons. Les Russes, 1500 hommes et 3 canons. Les pertes françaises sont évaluées à 500 à 600 hommes. L'empereur écrit à son frère Joseph: « Je suis dans le faubourg de Château-Thierry. J'ai poursuivi l'arrière-garde de l'armée ennemie où tout a été enlevé, même le général russe qui la commandait. Ma vieille garde à pied et à cheval a fait des merveilles. Les dragons se sont distingués. Si le maréchal MacDonald, comme j'en avais espéré, avait agi sur la rive droite de la Marne, pas un seul homme aurait échappé. » Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos droits. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende hommage. Tyran, tremblez, vous allez expier vos forfaits. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur approuve nos sillons.